Всем привет! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de russe sur ma chaîne YouTube, le russe facile avec Diana. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la grammaire russe et d'apprendre notamment l'emploi des prépositions ou, que, от avec les noms de personnes. Vous allez voir que c'est un sujet important et ce n'est pas très difficile avec les explications claires et simples suivies de nombreux exemples. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et sans plus tarder, commençons à apprendre l'emploi des prépositions ou, que, от avec les noms de personnes. Tout d'abord, je vais commencer par écrire ces prépositions sur le tableau. Alors, commençons par la préposition ou, une seule lettre. La préposition suivante que nous allons examiner, ce sera la préposition que, également une seule lettre. Et la troisième préposition, c'est от. От. Ici, quand je la prononce séparément, c'est от. Cependant, dans les phrases, je vais la prononcer at. Parce que ici, là, vous voyez, le O, elle n'est pas accentuée, elle est atone. Atone, ça signifie pas d'accent tonique. Et quand là, vous voyez, le O n'a pas d'accent tonique, on la prononce A. Ça, c'est une règle de base de la phonétique de la prononciation russe. Commençons par la préposition ou. La préposition ou, employée avec un nom de personne, signifie chez quelqu'un. La préposition ou est employée avec le cas génitif. Je vais noter ou, chez, plus génitif. Par exemple, il habite chez ses parents. Он живет у родителей. Он живет у родителей. Il habite chez ses parents. Он живет у родителей. У родителей, chez ses parents ou chez les parents. Le mot родителей est mis au génitif pluriel parce que le mot qui suit la préposition ou doit être mis au génitif. Génitif, c'est un des 6 cas russes. Un autre exemple. Hier, elle a été chez un médecin. Вчера она была у врача. Вчера она была у врача. Hier, elle a été chez un médecin. Вчера она была у врача. Вчера, hier, она была. Elle a été у врача chez un médecin. Врача est mis au génitif singulier. Voici un autre exemple. Ce week-end, les petits-enfants sont chez leur grand-mère. В эти выходные внуки у бабушки. В эти выходные внуки у бабушки. Ce week-end, les petits-enfants sont chez leur grand-mère. У бабушки, chez leur grand-mère, chez la grand-mère. Бабушки ici est mis au génitif singulier. Nous employons en russe la préposition ou avec le nom d'une personne quand il s'agit de la position dans l'espace. C'est très important parce que si nous allons parler de la direction chez quelqu'un, mais quand on va chez quelqu'un, il faudra employer la préposition que suivie du cas datif. Je vais noter que c'est également chez et elle est employée avec le cas datif. Et si la préposition ou, c'était la position dans l'espace, on est chez quelqu'un, la préposition que, ce sera chez quelqu'un quand on va chez une personne. Par exemple, je vais chez un médecin. Я иду к врачу. Je vais chez un médecin. Я иду к врачу. Je vais chez un médecin. Я иду к врачу. К врачу, chez un médecin, nous employons ici la préposition que. Puisqu'il s'agit de la direction, nous pouvons dessiner une flèche
Et le mot врачу ici est mis au datif singulier. Un autre exemple. Les petits-enfants sont arrivés chez leur grand-mère. Внуки приехали к бабушке. Внуки приехали к бабушке. Внуки приехали к бабушке. Les petits-enfants sont arrivés chez leur grand-mère. Внуки приехали к бабушке. Et je vous rappelle que le verbe приехать, c'est le verbe arriver, mais arriver en utilisant un moyen de transport. Внуки приехали к бабушке. Le verbe приехать, c'est un verbe de mouvement avec préfixe. Nous apprenons ce sujet ainsi que tous les autres sujets liés au russe dans le cadre des cours quotidiens de russe. C'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Une nouvelle session commence chaque premier du mois. Vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et également en cliquant sur ce lien, vous pourriez voir les exemples des cours quotidiens de russe. Encore un exemple avec la préposition « que ». Après le travail, il est allé chez un ami. После работы он ходил к другу. После работы он ходил к другу. Après le travail, il est allé chez un ami. После работы он ходил к другу. После работы, après le travail, il est allé, он ходил к другу, chez un ami. К другу, другу ici est mis au datif singulier. Et d'ailleurs, faites attention, dans ce genre de phrase, nous allons employer le verbe ходить. Ходить signifie aller, mais en faisant un aller et un retour. Parce qu'il est allé chez un ami et ensuite il est aussi rentré de chez son ami. Comme je l'ai dit précédemment, j'explique en détail ce sujet dans le cadre des cours quotidiens de russe. После работы он ходил к другу. Après le travail, il est allé chez un ami. Maintenant, il est le temps de passer à la préposition от, qui dans les phrases se prononce at. La préposition от signifie revenir de chez quelqu'un. Je vais le noter. От, de chez quelqu'un. Il est employé également avec le cas génitif. Voici un exemple d'emploi de la préposition от. Je rentre de chez le médecin. Я возвращаюсь от врача. Я возвращаюсь от врача. Я возвращаюсь, je rentre, je retourne. От врача, de chez le médecin. Я возвращаюсь от врача. Les petits-enfants sont arrivés de chez leur grand-mère. Внуки приехали от бабушки. Внуки приехали от бабушки. Les petits-enfants sont arrivés de chez leur grand-mère. Внуки приехали от бабушки. Внуки приехали от бабушки. От бабушки, бабушки ici est mis en génitif singulier. Pour récapituler, nous employons en russe la préposition ou pour dire qu'on se trouve chez quelqu'un. Je vais dessiner une flèche comme ça. Ça, nous sommes chez quelqu'un, c'est le sens de la préposition ou suivi du génitif. La préposition que signifie qu'on va chez quelqu'un, il y a la direction. Alors, que, il y a une flèche comme ça, il y a la direction. La direction que, chez quelqu'un, avec la direction, on va chez quelqu'un. Après la préposition que, il faut mettre le mot suivant au génitif. Et la préposition от, en fait, c'est l'antonyme, c'est-à-dire elle a le sens inverse que la préposition que. Que, c'est chez quelqu'un, alors que от, c'est quand on rentre de chez quelqu'un. Je vais faire une flèche inverse. Que, c'est chez quelqu'un, la flèche dans ce sens-là, et от, c'est quand on revient de chez quelqu'un. Et après la préposition от, qui dans les phrases se lit at, parce que o n'est pas accentué, est employée avec le génitif. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples de phrases avec les prépositions ou, que, от. Si vous souhaitez commencer à apprendre le russe ou améliorer votre niveau actuel, je vous invite à rejoindre les cours quotidiens de russe.
C'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Une nouvelle session commence chaque premier du mois. Vous trouverez plus d'informations, ainsi que le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours de russe. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu supplémentaire sur le russe et sur la Russie. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur YouTube, sur mes réseaux sociaux ou peut-être dans mon école de russe en ligne. Le lien se trouve dans la description. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.